Le pianiste sans visage de Christian Grenier, chapitre 1, une soirée au concert. C'était un samedi, le 1er octobre. Ce soir-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Je venais de finir mes devoirs pour lundi. J'avais même demandé à Mouti de vérifier mes exercices d'allemand, mais elle avait refusé. Ma fille, tu es en troisième, et avec monsieur Chadeux, Dieu merci, pas question que je te donne un coup de main. Désormais, tu te débrouilles toute seule. Mouti est prof d'allemand à Chaptal. L'an dernier, j'étais élève dans sa classe. J'avais toujours les meilleures notes. Bien sûr, mes camarades ricanaient. Avec une mère allemande, ça facilite les choses. Et quand en plus c'est ta prof, je rétorquais que Madame Leflex n'était pas vraiment ma mère. Et d'ailleurs, qu'elle ne m'aidait pas. Est-ce ma faute si je parle aussi bien l'allemand que le français? À la maison, Mouti s'exprime indifféremment dans ces deux langues. Donc, ce soir-là, juste après le dîner, je m'apprêtais à consulter le magazine télé lorsqu'on sonna à la porte, trois coups brefs. C'était Oma. Elle entra en brandissant un petit billet rose. Quelqu'un veut-il aller au concert ce soir? Florent, mon demi-frère, se précipita. C'est quoi, Johnny Hallyday, Phil Collins? Oma haussa les épaules. Pourquoi pas les Stones? Mais non, gros bêta. C'est un récital de piano par le célèbre Amado Ricorini. Célèbre? Pas pour tout le monde. C'était la première fois que j'en entendais parler. Tu as combien de places, maman? Demanda Mouti. Une seule, hélas. Pourquoi n'irais-tu pas à Gréteux? Mouti eut un petit sourire crispé que je fus bien la seule à traduire. Et toi, maman? Rétorqua-t-elle. Pourquoi n'irais-tu pas? Parce que ce soir, sur la 6, fit Oma avec enthousiasme, il rediffuse Un amour d'été. Ce fut mon tour de faire la grimace. Je n'ai rien contre les séries à l'eau de rose, mais à la pensée de rester 3 heures en compagnie d'Oma devant la télévision, j'aurais jugé une vraie récréation la lecture de Germinal, obligatoire avant la fin du mois, avait spécifié le prof de français le matin même. La vérité, c'est qu'Oma ne sait pas se taire. Elle assaisonne chaque film de commentaires incessants. Ah, c'est merveilleux, comme c'est émouvant. Mais pourquoi lui a-t-il dit ça, puisqu'au fond il l'aime, n'est-ce pas? Vraiment, elle exagère, vous ne trouvez pas? Avec elle, inutile de suivre l'action sur l'écran, Oma remplace à elle seule l'image et la bande-son. Oma est la mère de Mouti, c'est-à-dire quelque chose comme ma grand-mère. Elle vit dans le studio contigu à notre appartement. Elle n'a pas la télévision. Elle refuse d'acheter cette abrutissante boîte à images. Quand un programme l'intéresse, elle rapplique aussitôt chez nous. Rarement plus d'une fois par semaine, c'est vrai. Mais toujours le soir où Mouti et moi voulons voir une émission précise. Et jamais celle qu'Oma a choisie. Mais pourquoi as-tu acheté ce billet? Demanda Mouti. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné. La semaine dernière, j'ai été l'une des 3 premières auditrices à appeler France Musique. Tu sais, pour l'émission C'était hier. Oma est une fanatique des concours. Elle y consacre l'essentiel de son temps. Elle a ainsi gagné des tas de lots invraisemblables, dont, il est vrai, un voyage pour deux aux Baléares l'an dernier. Je revois encore le petit billet rose sur la table basse du salon, et je me souviens de mon hésitation. Elle a été de courte durée. Eh bien, moi, j'irais volontiers. Mouti a haussé les sourcils. Même Oma semblait surprise. C'est de la musique classique, Jeanne, a-t-elle cru bon de préciser. Et puis, avec qui irais-tu? A demandé Mouti. Mais j'ai besoin de personne, parce que tu imagines que je vais te laisser partir et revenir seule en métro, la nuit, à 15 ans? Unmöglich. À en croire Mouti, il y aurait 200 agressions par jour à Paris, particulièrement dans le métro, surtout du côté de la place Clichy, où nous habitons. Je viens avec toi, mais tu mets autre chose, s'il te plaît. On ne va pas au concert en jean. Elle s'est emparée du billet, puis du téléphone, mais au bout d'1 minute, elle a raccroché dépitée. C'est complet. Qu'importe, je t'accompagne. Même s'il n'y a que 5 stations de métro, je corrigerai des copies dans un bistrot en attendant la fin du concert. Je ne sais pas si mes camarades de classe se font ainsi chaperonner par leur mère lorsqu'il leur arrive de sortir le soir. Je le sais d'autant moins que je n'ai pas vraiment d'amis. Je suppose que c'est le lot des enfants d'enseignants. On s'en méfie. Ou alors on devient très copain avec eux la veille d'un contrôle, ou en fin de trimestre, juste avant les conseils de classe. Là, si je pouvais monnayer mes informations, je ferais fortune. Nous sommes partis aussitôt et Mouti m'a laissé à l'entrée de la salle de concert. Un fauteuil à l'orchestre coûte 6 fois le prix d'une place de cinéma. Oma m'avait fait un cadeau royal. Mais à ce moment-là, je crois que j'ai pensé: quel gâchis de dépenser une telle somme pour voir quelqu'un jouer du piano.
J'ai aperçu une affiche et le portrait d'Amado Ricorini, un vieil homme presque chauve, au regard plein de malice. La plupart des spectateurs étaient en costume ou en robe. Mouti avait eu raison de me conseiller de changer de tenue. Je commençais à regretter d'être venu, j'ai horreur de ces lieux où il faut être habillé comme ci et se tenir comme ça. J'aurais dû rester à la maison et lire Germinal. Une ouvreuse m'indiqua mon siège. Une chance. J'avais une place au deuxième rang. Je refusai le programme. Elle me le mit d'autorité en main, ajoutant: C'est gratuit, mademoiselle. J'y jetai un vague coup d'œil pour faire comme mes voisins. Mais pour moi, c'était de l'hébreu. Les noms de Beethoven et de Ravel me disaient bien quelque chose. L'an dernier, Bricard, le prof de musique, nous avait cassé les pieds pendant 1 heure avec le fameux boléro. Mais ceux de Luciano Berio et de Stockhausen m'étaient totalement inconnus. Quelqu'un arriva sur scène, mais ce n'était pas le célèbre Ricorini. Le maître, nous expliqua-t-on, était malade, il serait remplacé ce soir par un jeune soliste. Du coup, les œuvres du programme étaient légèrement modifiées. Mes voisins, un vieux couple, parurent extrêmement contrariés. Ils s'empressèrent pourtant de noter sur leur programme les titres des nouveaux morceaux qui seraient interprétés. Pour ma part, ça m'était bien égal. Enfin, le pianiste entra et s'avança sur scène pour saluer. Il me parut très jeune, gauche, intimidé. Il avait de longs cheveux noirs qui dissimulaient son visage. Dissimuler n'était pas trop fort. On ne pouvait même pas deviner s'il était blanc, noir ou jaune. Mes voisins d'ailleurs échangèrent 2 ou 3 sarcasmes à voix basse. Il n'était pas loin de croire à une farce ou à une mystification. Mais dès qu'il se mit à jouer, cette impression s'évanouit. Et je garde des premiers accords qu'il plaqua sur son instrument l'écho d'une émotion extraordinaire. Je sais que l'expression peut choquer. Comment une émotion pourrait-elle avoir un écho? Noterait sans doute en marge Monsieur Henriot, le prof de français. Eh bien si, d'ailleurs ce furent tout à la fois mon cœur et mes oreilles qui furent touchés. Lorsque je réentends aujourd'hui ce morceau, je sais qu'il s'agit de la sonate Wanderer de Schubert. Je retrouve la magie de cet instant exceptionnel. Je revois la salle de concert, les spectateurs, le pianiste, et je ressens la surprise que les premières notes firent naître dans le public. Un public pourtant composé de connaisseurs et de mélomanes. Comment expliquer ce qui se produisit alors? J'en suis bien incapable. Mais l'œuvre et la façon dont elle était interprétée me touchaient soudain. C'était comme une porte qui s'ouvrait, ou comme une vague qui m'aurait emporté. Oui, une vague, car j'étais tout à coup dans un autre élément, et je me laissais bercer, stupéfaite. Ainsi, c'était cela, la musique classique, et je l'avais ignoré si longtemps. Pourtant, chaque 1er janvier, Mouti allume la télévision à 11 heures pour écouter le concert du Nouvel An à Vienne. Je le suis distraitement en dressant une table de fête. En classe, Bricard nous passe parfois un disque, une symphonie de Beethoven, du Wagner, du Mozart. Mais l'audition est toujours pimentée d'un commentaire pédagogique ou d'une tâche pratique. Il faut lever la main quand on reconnaît le thème, ou bien écouter la façon dont il est repris par le corps ou le violon. Oh, il n'y a pas qu'en musique que le problème se pose. Oriou a lui aussi le chic pour faire l'autopsie de n'importe quel poème, si bien que le moindre texte de Rimbaud, soigneusement décortiqué par ses soins, ressemble à la fin de l'heure au cadavre disséqué d'une grenouille. Après ça, on comprend parfaitement comment le poète s'y est pris, mais son texte est devenu aussi fané que la fleur d'un herbier. Ici, la musique vibrait, nue, pleine, authentique. Dès les premiers accords, je me suis promis de me procurer au plus vite le morceau qu'interprétait le pianiste. Il fallait que je retrouve ce cocktail magique de frissons, d'inquiétude, de bonheur. Une fois la sonate achevée, le pianiste ne vint pas saluer. Il parut n'être même pas sensible aux applaudissements nourris. Enthousiaste, ma voisine se tourna vers son mari pour lui confier: La Wanderer Fantasy, c'était excellent. Oui, remarquable, presque mieux que par Alfred Brendel. Je compris que la magie qui m'avait emporté était aussi due à la qualité du pianiste. Je tentai de le dévisager. Du deuxième rang, cela aurait dû être facile. Eh bien, pas du tout. Penché sur le clavier, la tête du soliste disparaissait sous ses cheveux. Comment pouvait-il voir les touches? Il connaissait sans doute toutes ses œuvres par cœur. Peut-être même aurait-il pu jouer dans l'obscurité, comme ces secrétaires qui saisissent leurs textes sans jamais regarder leurs doigts. Le deuxième morceau m'entraîna vers un univers encore plus exotique. Le piano, au moyen d'accords presque discordants,
abordait des rivages aux couleurs inconnues. Puis ce fut une marche funèbre, grandiose et magnifique. Et enfin, un paysage sonore si évocateur que je me demandais comment un simple piano pouvait recéler tant de possibilités. Devant moi, plusieurs journalistes vinrent photographier le soliste une fois sa prestation achevée, mais ils ne piégèrent que sa silhouette. Ce garçon était-il donc si laid ou abominablement défiguré pour vouloir se cacher derrière une pareille crinière? Bravo! Criait mon voisin à tue-tête. Bis, bis! Répétait ma voisine. Je ne fus pas la dernière à réclamer le retour du soliste. Il revint et s'assit, puis se remit à jouer. Schubert, chuchota aussitôt mon voisin, comme pour lui-même. À nouveau, une détresse quasi familière surgit des accords du clavier. Schubert. Mais le morceau, cette fois, était très différent de la Wanderer Fantasy. C'était une longue, une interminable plainte, une série de confidences, d'espoirs, de peines, de doutes, une litanie déclamée par un musicien désespéré, un vrai roman en musique, dont les derniers chapitres m'arrachèrent des larmes, à moi, que même un bon film ne parvient pas à faire pleurer. C'est là que je compris enfin le sens du mot lyrique, dont Oriou nous avait donné une définition compliquée. Lorsque les dernières notes moururent, il n'y a pas d'autre mot. C'était aussi douloureux et pathétique qu'une agonie. Le pianiste sans visage se leva et vint nous saluer. Il y eut une ovation formidable, mais j'eus l'impression qu'il n'en fut pas touché. Il disparut en coulisses et ne reparut plus. Je suis sortie du concert comme un automate. Quand je suis arrivée au bistrot, Mouti a tout de suite compris combien j'étais bouleversée. Eh bien, Jeanne, quelle tête tu fais? Comment c'était? C'était... Tu ne peux pas comprendre. Les mots me manquent pour t'expliquer. Elle a souri avec indulgence. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça interminable. J'ai eu le temps de corriger mes 2 paquets de copies. Ils ont dû prolonger l'entracte. Alors, ce Ricorini. Il n'y a pas eu d'entracte. Ce n'était pas Ricorini. Je lui ai expliqué les modifications du concert et montré le programme. Mais il ne nous serait pas d'une grande utilité, car j'avais négligé de noter le nom des œuvres qui avaient été jouées et celui du nouveau soliste. Mouti. Est-ce que tu as déjà entendu la sonate de Schubert, la Wanderer Fantasy? Non, enfin si, je sais que Schubert a composé beaucoup de sonates et que l'une d'elles porte ce nom, mais je ne pourrais pas l'identifier si je l'écoutais à la radio. Je ne connais pas la musique classique aussi bien que... Mouti a eu une brève hésitation, avant d'achever, à voix basse, agacé de s'être laissé emporter si loin. Aussi bien que ton père. Mon père, c'est un sujet tabou. Il est mort depuis longtemps. Mouti n'en parle jamais. Oma et Florent non plus. Depuis que je suis toute petite, je sais qu'il existe des mots qu'il ne faut pas prononcer. Là, c'est Mouti qui avait commencé.